lecteur-lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, aussi lectrice et animatrice, je peux t'aider à écrire ton livre ou à mener ton projet à bien pour le publier. Alors, dans cette vidéo-ci, tu vas retrouver une interview d'un auteur ou d'un éditeur sur le thème de la littérature. Alors, si tu aimes cette vidéo, tu connais la procédure habituelle, donc tu peux liker, partager, t'abonner à la chaîne. Tu connais tous les conseils qu'on te donne ailleurs. Ce sont les mêmes pour ici. À tout de suite. Bonjour à toi, ô autrice hypersensible des zèbres, selon l'appellation la plus connue. Nous allons vivre une expérience particulière. Tu vas voir, tout va bien se passer. Prends une tasse de tisane aux artichauts bretons bio et vas-y. Ah, c'est pas celle de d'habitude. Il y en a une autre? J'ai une avec des manettes de jeu et j'ai celle comme ça où je fais mes grandes tisanes géantes qui est beaucoup plus grande en fait, un petit ninja japonais. D'accord. Et donc, c'est moi qui vais te faire la lecture des questions de cette interview particulière parce que cette interview est aussi proposée en format papier. J'envoie le fichier et je laisse l'auteur y répondre à son aise. Mais je trouvais ça plus fun de le faire en live et si je peux, j'aime bien le faire en live. Et donc, j'ai pour habitude de proposer des horoscopes humoristiquement novateurs. Je ne m'aimais pas quand je l'ai écrite, je l'ai parlé à voix haute. Et inspirant pour les étapes importantes de l'année. Nous allons donc conduire cet entretien décalé autour des 4 éléments fondamentaux et des signes du zodiaque par la suite. Alors là, tu vas beaucoup me guider parce que je connais très peu l'astrologie. Je connais les éléments par la médecine chinoise et l'approche taoïste. Mais l'astrologie n'est pas du tout mon domaine, donc je suis très curieuse. Ah bah c'est de l'astrologie à la gracieuse, donc t'inquiète pas. Justement, dans le recueil de notices, à l'heure actuelle, il y a des horoscopes qui sont différents. Chouette. Voilà. Donc, je voulais quand même que tu te présentes en quelques mots et que tu nous parles du fameux livre qui m'a amené. Oui, avec le marque-page que tu as aussi. Voilà, tout à fait, avec, j'ai oublié son petit nom. Mais... Il n'a pas de petit nom, mon petit avatar. Il n'a pas de petit nom. C'est mon mini-moi. Et c'est mon moi, c'est mon bonhomme trépané que je mets partout, mais il n'a pas de nom, écoute. C'est peut-être un problème, toi, qu'on le baptise. Oui, parce que c'est Odette alors. Odette, c'est ma copine. Odette, c'est ma copine qui est une ode à la joie et à la liberté d'être soi. Derrière elle, il y a Marion Renard. Mais mon bonhomme à moi, il n'a pas de petit nom. C'est peut-être Sambo, qui était mon pseudo avant quand j'étais photographe dans une autre vie. Mais pour l'instant, non, il n'y a rien d'officiel. Enfin, faut que je trouve quelque chose. Et donc, mission présentation. Alors, je m'appelle Sandra Boré. Je suis scientifique à la base, c'est-à-dire j'ai été formée à la médecine préventive, à la biologie cellulaire, à la physiologie. Et j'ai travaillé pendant 10-12 ans avec des chercheurs et des médecins pour former des médecins à la médecine préventive, à la micronutrition, à la phytothérapie, donc soigner par ce qu'on mange et par les plantes. Et j'ai beaucoup travaillé sur le stress et le burn-out, ce qui ne m'a pas empêché, moi, de faire 3 burn-out, parce que la physiologie ne suffit pas. Et donc, j'ai rajouté le coaching et la théorie polyvagale pour mieux comprendre le burn-out, la notion de limite, la notion d'écoute de soi, de respect des besoins, d'écoute et de respect des besoins. Et c'est tout ça que j'ai recoupé dans ce livre qui s'appelle Le pouvoir du jeu, qui est vraiment un mode d'emploi pour remettre du jeu, pour ne pas faire de burn-out ou pour ne pas refaire de burn-out si on en a déjà fait un ou plusieurs. Oui, parce que c'est pas parce qu'on en a fait un que c'est bon, on est tranquille. Du tout. Si on ne l'a pas relu, si on n'a pas compris pourquoi et comment on en est arrivé là, il y a même de grandes chances qu'on en refasse. Oui. Parce qu'on est conditionné pour ça. Voilà. Puis c'est l'histoire du conflit. Tant qu'on n'a pas compris l'origine, il se représente. Complètement. Et c'est très profond parce que c'est des messages de conditionnement qui nous viennent de l'enfance, avec les messages contraignants qui sont repris par l'éducation, qui sont repris par le travail, avec des objectifs qui ne sont pas toujours atteignables. Donc tout est fait en fait pour qu'on s'épuise. Et il faut sortir de cette fuite en avant et de cette course effrénée, un peu le lapin d'Alice, tu vois, qui court tout le temps partout. Tant qu'on ne ralentit pas le lapin d'Alice, on va tomber dans le terrier indéfiniment en fait. C'est sans fin. C'est un peu mon animal totem en ce moment, le lapin d'Alice. Voilà. Je l'aime bien. En plus, j'en ai fait un que j'ai peint moi-même en steampunk. Tu l'adorais, mais c'est dans une autre pièce. C'est dommage, il aurait tout à fait sa place dans l'interview.
Ouais. Sinon, on pourra s'arranger pour le rajouter Je parce que t'enverrai c'est une vrai que... photo si tu veux. Tu Oui, verras si voilà. c'est ce que tu veux en faire. Ouais. Et sinon, moi, je te remercie beaucoup de m'accorder cette interview parce que pour moi, tu fais partie déjà des grands par rapport à moi qui suis modeste petite Non, autrice. alors déjà, comparaison, c'est un poison, donc on ne se compare pas. Et puis avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, merci parce que en plus, j'ai pas fini, j'avoue. Mais Je sais, j'ai interviewé Alexandre Dana il y a 1 ou 2 semaines. J'avais pas fini son premier bouquin non plus. entre nous. Entre nous. Je me suis plongée un peu dans l'univers, mais voilà, c'est dense. Mais là, c'est pareil. De toute manière, moi, je considère ce genre de livre, ça se lit régulièrement. C'est pas un Oui. livre que tu lis d'une traite, que tu ranges dans la bibliothèque et voilà, tu le laisses prendre de la poussière. De les retours que j'ai, alors il y en a qui l'ont mangé très très vite, mais beaucoup l'ont repris Ouais. doucement, et c'est pareil avec mes formations en fait, c'est très souvent ça, parce que c'est dense. Ouais. J'ai voulu quand même simplifier, je vais pas aussi loin que dans ma formation en ligne, mais condenser, et du coup, oui, il y a de la matière dedans. Ouais. Puis par moment aussi, il faut du temps pour intégrer ce qu'on voit. Oui, Parce que oui, ça nous parle, oui. Moi, j'ai fait aussi tout un autre travail je l'ai commencé en novembre, non, février. Je l'ai commencé en février 2021 et je suis encore dessus. Parce oui. que voilà, il y a des choses il y a des choses qui se sont débloquées pendant ce coaching-là, mais ça continue maintenant et Un donc bouquin qui est voilà. exceptionnel, ça s'appelle Le jeu du Tao. Je l'ai commencé en 2014 ou 15, je crois. Je retourne régulièrement dessus. Et aussi le Tao de la santé dans la même collection. Donc oui, c'est la quête d'une vie et c'est l'histoire de la quête d'une vie, là, en l'occurrence, parce que c'est quand Ouais, même mis en parallèle avec mon parcours ouais, et de comment je suis arrivée à faire 3 burn-out. Et du coup, oui, on a tous cette quête-là de trouver en fait son propre mode d'emploi avec ses conditionnements à déconditionner, mais aussi avec ses fonctionnements particuliers. Parce que tu l'as mentionné, j'ai un profil neuroatypique et du coup, j'ai longtemps fonctionné avec les mauvais modes d'emploi. Et je suis en ouais. train de mettre à jour tout ça, comme ton ordinateur d'ailleurs. Ouais, voilà. Celui qui met 15 minutes. Celui qui a mis ses 15 minutes à se mettre à jour, mais qui me laisse le temps de discuter. Donc, c'est très bien. Voilà, c'est ça. Et c'est voilà, lui aussi, il met son petit temps. Mm. Et oui, oui, moi aussi, je commence un peu à mieux me comprendre. Encore tout un boulot, mais bon. Et oui, de toute façon, enfin, j'avais appris dans mes jeunes années en psychologie que la personnalité est en évolution permanente. Exact. Et là, voilà, je l'expérimente en conscience maintenant. Oui, puis le burn-out est une invitation à changer. Parce que si on ne change pas ce qui a conduit au burn-out, on y retourne. Voilà. Et donc, nous allons arriver à l'élément feu parce qu'on va peut-être quand même faire l'interview Allons-y. et parler de ce qui t'anime en tant qu'autrice. Enfin, même déjà, là, je pense qu'on a compris, on a déjà des bonnes bases. Avec la question du bélier. Donc, à chaque fois, je me suis un peu inspirée du caractère du bélier. Je te fais Étant, entièrement confiance. moi-même étant bélier. D'accord. Parlons de la turbine de ta cervelle. Comment arrives-tu à t'ancrer? Après, j'ai des propositions. En pleine mer, en la lançant. Verrouillé sur une chaise ou de claques pour réhabiliter ton corps? Alors moi, je suis très connectée. Alors, je suis un feu permanent, mais j'ai un besoin d'eau viscérale. Et en fait, ce qui m'apaise le plus, c'est de nager. Je suis très malheureuse parce que le seul truc qui manque à ce magnifique village où on habite, c'est une piscine. Ah oui. C'est un bassin d'apprentissage pour les tout petits, mais il n'y a pas de piscine. Et en fait, pendant très longtemps, je suis allée nager toutes les semaines et ça permet d'apaiser ce feu intérieur. Et sur les titres possibles qu'il y avait sur le bouquin, il y avait éteindre l'incendie et rallumer la flamme. Et j'ai une version qui est plus extrême, qui est éteindre l'incendie et rallumer la flemme pour justement ne pas être tout le temps dans le feu parce enfin, le burn-out, c'est un excès de feu Oui. qui va cramer de l'intérieur avec la façade qui reste intacte jusqu'au moment où ça s'effondre. Donc Il y a j'ai tout cet qui. excès de feu permanent et ce qui me calme le plus, c'est l'eau. Donc je fais tout le temps un truc à boire, j'adore faire du patin à glace, j'adore aller nager. L'eau, c'est vraiment mon élément apaisant. Et quand j'en manque, je vais remonter dans les tours. Ok.
Une bonne douche aussi, de temps en temps, ça fait bien circuler les idées, je trouve. Je fais un petit peu de froid, soit au début, soit à la fin, pour faire aussi un petit choc et activer le nerf vague, parce que ça marche bien. J'essaierai, mais... Pas forcément la douche froide, c'est la version sympathique et extrême de ce conseil pour activer le nerf vague, alors qu'en fait, c'est juste un petit filet d'eau sur les bras ou les jambes, ça suffit largement, en fait. Il n'y a pas besoin de passer en mode warrior. Tu as la méthode Wim Hof, qui est la version warrior de je booste ma santé et mon nerf vague en prenant une douche froide tous les matins. Et tu as la version féminine plus douce, où juste tu vas te mettre un jet d'eau sur les jambes et ou sur les bras, et ça te change ton énergie, et ça, pareil, ça active le nerf vague. C'est apaisant. C'est vivifiant sur le moment, mais apaisant dans les instants qui suivent. D'accord. Intéressant à savoir. Alors, la question du lion, zèbre, abeille travailleuse, fourmi ou cigale, ou tous en même temps? Ouch! Alors, le lion, c'est ma maman. Alors, en ce moment, je suis en train de lire La prophétie des abeilles. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout ça, mais le côté abeille qui est en activité permanente, fourmi qui joue collectif au point de s'oublier soi-même, ça me correspond bien. Et ma réponse à ça, c'est aussi mon mot de l'année, c'est le patriarcat, pour apprendre à ralentir et passer en mode chat. Mais moi, je suis un petit colibri, je suis une abeille, je suis une fourmi. Je suis quelqu'un qui joue profondément collectif au point qu'elle a souvent oublié de s'écouter soi-même et de prendre du temps juste pour soi. Et en fait, ça reste un défi pour moi de ralentir, de jouer, de ne rien faire. C'est très compliqué. C'est essentiel, mais c'est très compliqué. Oui. Je compatis et je comprends. D'ailleurs, les lions, en fait, ils font pas grand-chose quand tu regardes. C'est les lionnes qui font tout. Oui. Donc, j'essaye d'être plus lion que lionne. Ah oui. Les lions, ils ont une capacité à s'installer, tu sais, dans le canapé ou quoi. Là, et puis alors, ça. Ils ne bougent pas. Ils attendent qu'on leur chasse le repas et tout. Ils font rien. Ils regardent un petit peu les gamins de loin, mais ils s'en occupent pas vraiment. Il y a tout un truc patriarcal à travers le lion et la lionne. Je suis en train de faire la TPV pour les enfants avec des animaux en ce moment. C'est encore en train d'infuser et de maturer. Et le lion est un bon exemple de dorsale, en fait. Ah oui, mais complètement. Hein. Et puis alors, mais pourquoi tu t'agites comme ça? Oh bah pour rien, parce qu'il y a juste ça à faire. Et toi, tu es là, tu pionces. C'est ça. Oui. Soit. Dis-moi si tu entends une mouche. Non. Parce que j'ai des travaux, j'ai pris exprès un casque oriental, mais là, ils sont en train de faire des petits trous. Non, c'est parfait si tu ne m'entends pas. Non, ça va. La question du Sagittaire, donc ce petit plus que tu mets dans tes livres, ces petites pincées d'ingrédients qui font craquer les lecteurs. Alors moi, j'ai une devise que j'ai empruntée et détournée de Bernard Werber avec son accord. C'est la pédagogie pour épée et l'humour pour bouclier. Ah oui. Et du coup, j'ai vraiment voulu que ce livre soit ludique. Il suit d'ailleurs la quête du héros de Campbell avec ses 12 étapes. Et il y a une forme d'autodérision parce que je me base sur mon parcours, mais je sais qu'il va faire écho avec beaucoup de monde. Et c'est très illustré. J'ai illustré, j'ai fait un dessin pour chaque chapitre, j'ai mis des fiches avec des illustrations du stress. Enfin, il y a beaucoup de choses. Bien que... Ouais, voilà. Par exemple, il y a celui-là qui me parle beaucoup. Avec les différents états. Et en fait, ça, c'est le plan du livre qu'on voit avec la carte. Donc, en fait, le plan est déjà quelque chose de dessiné et tout le parcours est dessiné. Tout est très visuel. Et d'ailleurs, il y a une invitation à télécharger les visuels du livre. Oui, et il y a ça aussi, ce qu'on a fait 365, c'est la cohérence cardiaque qu'on a fait juste avant l'interview pour être sereine et apaisée. Voilà. Ça aussi, oui. Donc, non, il y a des outils pratiques parce que je voulais vraiment que ce soit concret. Il y a de la théorie quand même un peu parce que c'est important de comprendre comment on va jusqu'au burn-out pour pas y retourner. Mais c'est surtout une quête de jeu, une quête de développement personnel et ça pourrait complètement être le plan d'un jeu façon escape game mais sans le stress. Une quête de soi qui se fait à son rythme sans forcer. Voilà. Et sans le truc que je reproche beaucoup en ce moment, c'est faites ça en autant de leçons. Il y a zéro injonction. Voilà. Il y a une invitation à trouver son rythme, mais il y a zéro injonction chez moi. Et je ne suis pas là pour créer du stress, je ne suis pas là pour créer une fausse urgence. Là, j'ai fait une promo en ce moment sur une formation. Au début, je ne voulais pas mettre de fin. Après, je me suis dit, je vais la mettre jusqu'au 1er mars parce que c'est mon anniversaire. Mais je ne ferai pas un truc où vous avez 3 jours, dépêchez-vous, et sinon vous ratez l'offre de votre vie. Enfin, non, c'est pas mon énergie. Et c'est justement ce genre de discours qui crée des burn-out, donc c'est pas ce que je vais faire. À un moment, il faut être congruent.
C'est ça, ouais. Et puis tout le temps, c'est bien de se donner des deadlines, ok, mais si la deadline est franchie, eh ben, c'est pas grave. On Oui, c'est regarde ça. pourquoi, et puis on repousse, ou c'est parce qu'on n'était pas prêt, et voilà. Ça, c'est mon agenda. Alors, cette année, j'ai pas fait le bullet journal moi-même. J'ai pris un agenda classique et j'ai pris les principes du bullet dedans. Et tout ce qui est surligné en jaune, donc il y en a quand même 4-5 là, c'est mon lundi, mardi, mercredi, ce que je voulais faire, ce que j'ai pas encore fait. Donc j'ai Mhm. juste mis en jaune pour le retrouver, mais c'est pas grave, c'est juste comme ça. Je suis pas au meilleur de ma forme en ce moment. Je suis en train de lancer plein de projets en parallèle. J'ai 3 millions d'articles en parallèle. Mm. Donc je fais vraiment au feeling qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et ce qui n'est pas fait, bah, c'est pas grave, ce sera fait plus tard. Moi, j'ai ça. Enfin, ça se voit pas Oui, ça me très parle bien, bien. et mais moi, c'est un cahier en A4, hein. Oui, Et justement, hier, j'ai fait la liste de ce que j'ai fait, en me disant, ah, j'ai rien fait, et tout. Puis après, j'ai oui, listé, je dis, ah, bah ouais, bah quand mais même. c'est ça. Donc, Il y a le ça me côté bien. stress-défense, c'est pas se mettre trop de trucs chaque jour. Et il y a le côté pleine confiance où on reparcourt son agenda, son bullet journal, tout ce qu'on veut, sa to-do list, et on voit ce qu'on a fait. Et si je fais un truc qui n'était pas prévu, je vais l'écrire alors que ce n'était pas écrit le matin, juste pour me dire, mais j'ai fait ça en fait. Voilà, c'est ça. Et ça fait Et du bien, ça, c'est super valorisant. ouais. Et puis enfin, moi, je trouve que ça recadre un peu le truc en se disant, bah oui, j'ai l'impression que, mais non. Et Oui, moi, je suis en ce moment beaucoup dans le truc, j'ancre dans la matière. Et donc, oui, je prends conscience de ce que j'ai fait ou de ce que. oui, Et c'est vachement bien aussi de voir les avancées. Et ce que je fais rarement, mais je m'y emploie maintenant, c'est de regarder en arrière aussi. Alors, c'est ça. J'ai mes bullet statistiques, c'est bien. journal des années d'avant à côté du Z que tu vois derrière. Et Ouais. régulièrement, je les reparcours aussi parce que j'ai des réflexions stratégiques qui sont dedans et qui sont encore en train de se dérouler. Le petit fil vert qui traîne depuis des années et qui va traîner pendant des années encore. Et Mhm. j'adore reparcourir mes agendas en fait. Je trouve ça super, super gratifiant. Ouais. Et ben, ça va me faire une super transition avec l'élément R, où on va parler de la femme derrière l'autrice Mhm. et la question des Gémeaux. Quel animal de compagnie adopterais-tu? Un furet, un rat, une chouette ou une tarentule? C'est quoi ces animaux? Alors moi, je vais sortir du cadre, je vais prendre un dragon-chat. Parce que pour Ah, moi, les chats, les dragons, ils se comportent à peu près pareil. De la même façon que quand tu vois un gros félin, tu retrouves le chat dans son côté joueur, dans son attitude vis-à-vis des autres chats, enfin, des autres félins. Il y a du dragon dans le chat et vice-versa. Et pour moi, le dragon, c'est apprendre à le maîtriser, c'est comme maîtriser son stress. J'avais utilisé à un moment la métaphore de Game of Thrones et de la Calaisie, sauf qu'elle, ouais. elle est placée du côté obscur de la force, donc maintenant c'est plus crédible comme discours stress-défense. Mais je sais pas si tu as vu le film Dragon, Tout se laisse. Non. En anglais, c'est How to Train Your Dragon. Et en fait, le dragon se comporte comme un chat. Et c'est ça qui m'a fait rendre évident que les deux étaient interconnectés. Tu vois, c'est la question Gémeaux, c'est ça? Je Oui. voudrais un yin et un yang avec un chat et un dragon. Et je voudrais que ce soit mon prochain tatouage. Mais j'ai pas encore trouvé le modèle. Et Ouais. je dessine, mais je dessine pas assez pour me dessiner un modèle de tatouage. Mais si je le trouve, je pense que ce sera mon prochain tatouage. Le chat et le dragon interconnectés en yin et yang. Parce qu'en Ah fait, il y a ouais. les deux dedans. Et dans Ouais. ce que je suis en train de faire sur la TPV pour les enfants, qui j'espère fera des fiches, c'est sûr, et probablement un livre courant d'année ou dans l'année prochaine, il y a ce côté, on est chat, on est dragon, on est lion, on est lionne aussi, on est tigresse, on est tigre. Et Ouais. on a tout ça en nous, en fait. On passe notre temps à changer de l'un à l'autre. Et je pense que je vais faire la métaphore de la TPV avec les chats et les copains des chats, les cousins lointains, etc. Parce qu'ils ont des comportements très, très différents. Je Ouais. ferai avec des animaux très, très différents et je ferai avec les nuances des félins pour montrer qu'on a tout ça en nous. Ouais. Ouais, moi, dans Game of Thrones, c'est plutôt Brienne. Mais même Oui, par la taille, hein, parce que bah, je suis d'accord. très grande, donc, Hmm. donc voilà. C'est un beau personnage. Sinon, ouais. Daenerys aussi est un beau personnage, mais dans la série, elle a choisi le côté obscur. Dans les livres, on ne sait pas encore finalement. Ben non. Donc peut-être que les livres vont la sauver. D'après ce qu'on m'avait dit il y a quelques années, George Martin a donné les grandes lignes Oui, du scénario. ouais, Donc, c'est je pas. pense qu'elle va suivre ce chemin. Quelque part, c'est ce qui la rend super intéressante, c'est que bah, Oui, elle a son combat et son combat la brûle. oui.
Et puis, elle perd la confiance. J'avais fait une analyse TPV de comment elle était passée du côté obscur, où finalement, elle avait plus de personnes ressources à qui se confier. Elle avait plus confiance en Jon Snow, et du coup, ses conseillers aussi jouaient double jeu. Et de toute façon, elle avait ce potentiel héréditaire de devenir la Mad Queen, comme dans toute sa famille, c'est où tout va bien, où ils vont du côté obscur. Et finalement, c'est un petit peu, là en ce moment, j'explore le trouble bipolaire, parce qu'on le suspecte chez moi. Et du coup, elle a cette bipolarité avec ces deux options possibles, et elle est passée du côté obscur parce que elle était trop accrochée à ses valeurs, elle ne savait pas les exprimer autrement que par le feu. Oui. Alors que c'est une grande stratège par ailleurs et une grande oratrice. Donc elle aurait complètement pu rester du côté lumineux. Mais il y a eu ce moment où elle a perdu toute confiance au monde autour d'elle et où finalement il y a eu le déclic qui a fait qu'elle est passée du côté bipolaire obscur. Oui, bah enfin, moi c'est ce que j'appelle, elle est restée dans une certaine zone de confort. Elle n'est pas bien, mais c'est quelque chose qu'elle connaît, qu'elle maîtrise quelque part, et donc bah, tant pis, on reste là plutôt que d'aller vers l'inconnu où là, bah, oui. On est. J'ai peut-être pas fini avec elle. Je pense qu'il faudrait que je fasse une lettre ouverte à la Khaleesi pour essayer d'expliquer, de la rassurer, de la pardonner, etc. Enfin, pour l'instant, je donne ma formation Mission Game of Thrones parce que justement, c'est une dette karmique, parce que c'est plus forcément le discours le plus indiqué, mais je pense qu'il y a encore quelque chose à faire avec Daenerys. Oui, enfin, moi, j'aimais beaucoup le personnage, plus dans la série après, parce que les livres, j'ai dit, j'attends qu'il les terminé pour reprendre. Bon courage. N'est-ce pas? Avec les confinements, il paraît qu'il a un peu plus écrit. Ah, parce que bah, le problème, c'est que moi, pendant les confinements, j'ai bossé, donc mais soit. Oui. Ah, mais il est fait, mais c'est pas sorti, hein. Nous, on ne sait pas encore. Mais il paraît qu'il est un peu plus avancé par ce confinement. D'accord, parce que il y en a combien qui sont sortis? Au moins 4? Moi, je me suis remangé les 4. Mon copain souhaite répondre instantanément. Moi, j'ai peur de dire une boulette, donc je ne vais pas répondre. Bah là, dans ma bibliothèque, en tout cas, il y en a 4. Et je les ai lus 2 fois. Et donc, j'ai dit, si c'est pour les relire encore une fois, parce qu'en plus, je lis quand même pas mal, donc il faut que je retrouve les trucs. Et tu as tellement de détails sur les personnages que tu sais à quel moment l'autre, il a perdu son pucelage et tout. Enfin, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est raconté dans le livre. Et j'ai trouvé que normal, dans le livre, les personnages étaient beaucoup mieux creusés, etc. Il y avait beaucoup plus de choses. Oui. Mais c'est extrêmement dense. Donc, moi, j'en étais arrivée à me dire, je vais faire des fiches, quoi. C'est pas possible. Je suis sûre que des gens l'ont déjà fait. Il doit y avoir des wikis sur le sujet. Oui, bah, il y a la garde de nuit. Oui. Donc, il y a énormément de détails. Mais là, ouais, moi, j'avais dit, je mets ça de côté et j'y retournerai à un moment où, voilà. Bah là, tu vois, on est en train de se regarder les 3 Matrix. On a fait le 3e hier pour regarder le 4e ce soir. Oui. Parce que pareil, ça commence à dater. Il y a un certain gap entre les deux. C'est pas, il faudra regarder Avatar quand tu auras le nouvel Avatar. Ouais. Alors, j'arrive pas à relire des livres parce que je suis trop frustrée de ne pas pouvoir en lire autant que je voudrais. Mon copain arrive à les relire, mais moi non. Mais par contre, revoir des films pour me remettre dans l'énergie, je le fais plus facilement. Oui. Oh, les livres, si, se replonger dans le truc et tout. Enfin bon, soit, on va avancer un peu. Avec la question de la balance. Comment réagis-tu face à un bruit que tu détestes, produit par un élément ou une personne extérieure que tu ne peux pas arrêter, bien sûr, comme un cliquetis de stylo, un mâchonnement de chewing-gum. Et puis après, comme je suis un peu, j'aime bien torturer les gens, et une couleur ou une odeur. Voilà. Je me ferme, je vais dans ma coquille. Alors, je suis autiste par ailleurs, dans mes multiples neuroatypies. Et du coup, je shutdown, c'est-à-dire que le crayon, alors déjà, je vais l'arrêter. Si j'ai la personne pas loin, je lui reprends son crayon, sinon je lui demande d'arrêter, ou sinon je mets mon casque d'autiste avec l'isolation du son. Une couleur qui ne plaît pas, je change. Je regarde pas, je tolère pas. J'aime pas du tout le rose. J'ai plein de clients qui utilisent le rose par ailleurs. Donc ça arrive très souvent de se questionner en rose. Ouais. Mais en général, non, je vais mettre, il y a du vert et du marron partout autour de moi parce que c'est mes couleurs. Et en fait, je vois pas pourquoi prendre quelque chose que je n'aime pas et une odeur. Soit je pars, soit je me pince le nez, soit je vais. Mon petit piche-piche rituel, ce n'est pas un partenariat, ils me l'ont pas offert, mais j'aime beaucoup. Et ça sent, ça c'est Rituals of Dao, et ça sent super bon.
Et je ne sais pas si les gens ont vu au début, j'ai pris du thé, comme tu me l'as dit, mais je me suis aussi mis du baume du tigre blanc sous le nez, qui est apaisant et qui va calmer les idées, notamment pour les profils atypiques. On trouve ça en pharmacie. C'est chez toi que j'ai vu ça, alors, sur ta page? J'en ai parlé sur Instagram, je crois, récemment. Et ça me fait un bien fou. Et là, pour avoir des idées un peu plus claires pour l'interview, j'en ai pris. Donc, contre les odeurs, j'ai ça. Les couleurs, je prends que les couleurs qui me plaisent. Je suis allergique à certaines couleurs, juste j'en ai pas. Et les bruits, soit j'arrête si je peux. Enfin, si je peux pas arrêter, je m'en coupe. Si je pars, je mets mon casque, je mets de la musique à fond. Mais j'arriverai toujours à m'éloigner de la source désagréable. Je suis pas maso, je vais pas rester, c'est sûr. Ouais. Parce que moi, je me suis retrouvée, c'est cet été, donc, dans une file chez Mickey. Oui. Et le manège était arrêté. Donc, on était bloqués vraiment. Et derrière nous, il y avait des gamins qui étaient assez remuants, pour ne pas dire pire. Et donc, d'ailleurs, il y en a un qui crachait sur sa mère dès qu'elle lui disait quelque chose. Ah, classe. Ouais. Et donc, il y a là, une éducation à reprendre quand même. Un petit peu. Donc, j'ai dit, il y a deux solutions. Soit j'en prends un pour taper sur l'autre, mais ça fait désordre. Soit je me coupe. Donc, je me suis assise et j'ai tout coupé. Mais à tel point que je pense que quand le manège est reparti, c'est à peine si je dis, ah, bah, c'est bon, parce que je suis partie ailleurs, quoi. Parce que j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Oui, c'est ça. Et j'étais pas obligée de subir les autres derrière. Donc ouais, j'ai été impressionnée de ce que j'ai réussi à faire. Je dis, ah bah, ça va. Je commence à avancer. C'est une super illustration du fait que tous les états sont OK. Le shutdown, quand on se replie sur soi, c'est le vagal dorsal. Quand on le fait pour se reposer, c'est ressourçant et c'est parfait. Mais on peut aussi le faire pour se couper des autres et s'isoler. Et on va le faire aussi instinctivement dans des situations de viol ou d'agression. C'est ces états de dissociation où en fait on va sortir de la scène en fait pour ne pas la vivre. Ouais. Qu'elle ne s'imprègne pas autrement que physiquement dans le traumatisme. Et du coup, on n'est pas là. Après, on peut s'en vouloir de ne pas avoir su réagir, mais en fait, non, c'est un mécanisme de protection. Voilà, et la théorie polyvagale explique ça aussi. Ouais. Et on peut se refermer comme une huître, et c'est super OK. Parce que c'est notre solution la plus adaptée par rapport à la situation du moment. Tu m'aurais dit le bruit de la craie. Le bruit de la craie, je suis comme ça. Je suis tétanisée, c'est insupportable. Oui, mais ouais, c'est vrai que moi, je développe maintenant plus, consciemment, le réflexe de, écoute, tu coupes. Oui, c'est ça. Tu peux pas être tout le temps Brienne avec ton épée. Oui. Il y a un moment que... Brienne aussi, elle se repose. Voilà. Pas souvent, mais aussi. La Calélie aussi. Pas souvent, pas assez souvent. C'est sûrement pour ça que ça a mal fini d'ailleurs. Oui. Mais je ne sais plus qui a dit, je crois que c'est David Lefrançois qui était mon prof de coaching, que Dieu aussi se reposait. Le dimanche. Ouais, voilà. Donc, a priori, Superwoman aussi, les Superwoman que nous sommes, avons besoin de repos aussi. Oui. Alors, la question du Verseau, peux-tu te laisser porter si on t'emmène dans un endroit inconnu, les yeux bandés? Ouch! Alors, ça dépend complètement, intégralement et uniquement de avec qui. Et il y a très peu de personnes avec qui je serais prête à le faire. Si c'est quelqu'un de lambda qui me propose ce jeu-là, c'est non. Parce que ma confiance est super dure à attribuer et le côté autiste fait que tu ne discernes pas forcément qui te veut du bien, qui te veut du mal. Et du coup, j'ai un petit noyau de personnes avec qui je serais prête à le faire, mais il n'est pas si nombreux que ça, en fait. Ouais. Je pense qu'il tient sur les doigts d'une main. C'est même certain. Oh, moi, c'est pareil. Enfin, là, quand j'avais écrit la question, j'avais pensé, tu sais, genre, on te fait une surprise et on t'emmène dans un truc d'accrobranche. En plus, j'irai pas, j'ai le vertige. Donc, c'est non. C'est déjà la personne qui a fait ça ne me connaît pas. Amenez-moi dans un café des chats. Et non, non. Et je n'hésiterai pas, même si admettons que ce soit ça et que ça se révèle être un accrobranche en mur d'escalade. Maintenant, je n'hésiterai plus, à dire non, à poser mes limites, à dire ça, c'est pas OK pour moi. Voilà. Et c'est sympa d'avoir eu cette intention-là, mais vous êtes raté sur le cadeau. Donc, on va faire autre chose finalement. Oui. Et donc, revenons sur Terre. Oui. Transition. Joli. Parlons de tes livres et des arbres qui les fabriquent. Avec la question du taureau, comment gères-tu ton inspiration? Si elle est en panne, que fais-tu pour la rappeler à toi? Marcher, prendre un bain de boue, parler de bain tout à l'heure, enfin de piscine, ou courir nu dans les champs?
C'est peut-être le courir nu dans les champs qui marcherait mieux parce que alors déjà, ça s'arrête jamais, mais alors jamais. C'est ce petit baume du tigre apaise un petit peu les idées, mais j'en ai en permanence. Mais j'ai beaucoup d'idées quand je nage ou quand je fais du sport. Donc c'est dans le mouvement que ça vient le plus souvent. Pas trop sous la douche. Je sais qu'il y a le cliché du sous la douche, mais en fait, il faudrait que j'ai une pensée pour noter mes idées quand je fais du sport parce que j'en ai tout le temps quand je fais du sport. Après, c'est vrai que peut-être t'enregistrer, mais donc, du coup, alors, il faut faire ça. Mais je réfléchissais en mode, est-ce que le Google Home, il saurait gérer ça? Est-ce qu'un petit assistant, un petit dictaphone, un machin? Mais en général, quand je finis ma séance, je coche ma séance parce que je suis des programmes de sport. Et je vais tout de suite partir à noter dans mon agenda le truc en plus à faire aujourd'hui qui va coller à ce que j'ai eu comme idée. J'ai tenté le dictaphone, donc en voiture par exemple, et après de passer l'extrait sonore et de le faire retaper par une application qui tape ce qu'on dit. Ça prend quand même pas mal de temps. Alors, retaper les idées, en général 15 minutes de blabla, moi ça me prend 1 heure à retaper. Oui. Et avec l'autre machin, je passe tellement de temps à corriger parce que je parle pas toujours distinctement, l'application ne comprend pas toujours ce que je raconte. Donc pareil, en fait, j'avais une idée de trouver une assistante qui aurait ce rôle de pensée, d'aller mettre en forme les idées, commencer à leur donner vie, etc. Ce serait pour moi une collaboration qui serait vraiment sympa. Oui. Ouais, je pense qu'à un moment, la technique, c'est bien, mais voilà. Mais ça peut aider quand même de temps en temps. Un bon petit dictaphone, là, ça te permet de ne pas perdre le truc si vraiment tu veux garder le fil, si vraiment tu as peur de perdre l'idée. Alors, on parlait tout à l'heure, on parlait de pensing, justement. Donc, nous allons arriver à la question de la Vierge avec le cours de potion. Donc, aimerais-tu que l'on crée un cours de potion à l'école, comme dans l'école du sorcier Harry Potter, donc tu connais, ça va. Oui. Avec un professeur comme Severus Rogue, c'est la base. Ah, mais complètement. Alors, moi, j'ai travaillé dans la phytothérapie, je joue un petit peu avec les huiles essentielles, je joue avec ce genre de baume, je joue avec les fleurs de bac, complètement. Mon copain se fout de moi parce que je lui dis que la chartreuse, c'est de la phytothérapie, la bénédictine aussi, c'est 2 mélanges de liqueurs qui ont des origines alchimiques. Donc, non, moi, je pense que non seulement dès l'enfance initié aux plantes, et puis plus grand initié aux alcools fins et spiritueux, qui ont un côté très spirituel, pour moi, ça fait complètement sens. D'accord. L'absinthe aussi. Enfin, moi, je suis l'absinthe aussi, ça par fait partie de la trilogie, ouais. Ouais, mais comme j'aime pas l'anis, c'est un peu gênant. Mais je suis moins fan du goût, mais alors la chartreuse et la bénédictine, mon copain m'a même offert un bouquin sur la chartreuse, ses origines. On n'a pas la liste des plantes, mais il y a toute une histoire derrière. Donc oui, je pense qu'on devrait être initié tout simplement aux remèdes alternatifs à l'allopathie médicale classique. Pour moi, c'est essentiel. Oui. Il y a le côté connexion à la terre, il y a le côté maîtriser le pouvoir des plantes et il y a le côté, il y a la voie classique expéditive allopathique, mais il y en a d'autres aussi. Et il faut les explorer toutes pour pouvoir choisir, sinon c'est pas un choix, c'est un dilemme. Voir un truc qui nous a imposé, c'est pas OK. On va pas partir sur les vaccins parce que c'est vraiment le sujet sensible du moment, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois. Oui, mais il y a aussi, enfin moi, ce qui me dérange beaucoup dans les médicaments, alors j'en prends aussi, c'est pas la question, mais ça te soigne d'un côté pour te rendre malade de l'autre. Ça peut. Ça, j'ai un souci avec ça. Quand tu En lis toute les transparence, là, j'ai une diction qui n'est pas normale parce que j'ai un traitement pour la bipolarité. D'habitude, je parle beaucoup plus vite et j'ai pas cette difficulté articulée que j'essaye de camoufler depuis le début. Parce que c'est un des effets secondaires de ce traitement dont on ne sait toujours pas si j'en ai besoin ou pas. Parce qu'on ne sait toujours pas si je suis bipolaire ou pas. Mais c'est extrêmement violent, ce genre de médicaments allopathiques, neuroleptiques. Thymorégulateur, admettons, ça fait sens, mais neuroleptique, c'est très violent, encore plus pour un profil atypique où rendez-moi mon cerveau, en fait. C'est ça. Oui, parce que tu te reconnais pas. Ouais. Eh ben, on va arriver justement avec la question du Capricorne, où là, on va pouvoir évacuer. Comment réagis-tu avec ceux qui détestent tout? Alors, quand j'avais écrit la question, j'avais pensé au tristement célèbre Zemmour, entre autres. Ouch. Et descendre ton livre juste pour aller à contre-courant. Alors après, j'ai des techniques, parce que dans ces cas-là aussi, j'ai plein d'idées.
Vaudou, mauvais sort ou mépris, ou l'étouffer avec ton coussin de colère. Lâche-toi, ça peut servir d'avertissement à ceux qui écouteront. Non, les zèbres ne sont pas tous gentils. Tordons le cou à cette idée tout de suite. C'est bien vrai. Il y a des pervers narcissiques aussi chez les zèbres, il ne faut pas croire. Alors moi, j'ai une formule que j'aime beaucoup, c'est la vie des autres, c'est la vie séparée des autres. Et une critique ne parle pas de moi, ça parle de la personne qui l'a fait. Du coup, je suis très détachée par rapport à ça. Donc, non, les gens peuvent vomir sur mon livre, mais si possible, pas sur Amazon, parce qu'après, je vais perdre des points au classement. Mais je veux dire, le livre, il est fait, il est envoyé, il y a quelques fautes parce qu'il y en a toujours qui restent, et c'est comme ça. C'est moi, j'ai fait ma part, et à partir de là, les retours ne m'appartiennent pas. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'elle était très gênée par les fautes. J'en ai corrigé quelques-unes qui ont été remontées par ma maman et par des personnes très proches à qui j'ai demandé de les relever spécifiquement. Mais je sais qu'il y en a toujours, enfin, c'est normal. Tu n'écris pas un bouquin de 250 pages sans faire de fautes du tout, c'est pas possible. Et le bouquin apprend à lâcher sur perfection. Donc non, la vie des autres, il ne me concerne pas. Je suis contente quand j'ai des retours positifs, mais si j'ai des retours négatifs, bah tant pis. Enfin, c'est que c'était pas le bon livre pour la bonne personne au bon moment. Et peut-être même qu'un jour elle va changer d'avis. Je le souhaite. Mais je m'en fiche aussi, ça ne me concerne pas. C'est son histoire. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'une fois, j'avais entendu une fille dans le train, ça date, ça, c'était Into the Wild, le film de Clint Eastwood. Oui. Et moi, j'avais adoré. En plus, j'avais vu au cinéma et tout, grand écran, machin. Mais j'avais pas lu le livre. Et alors, il y a une nana dans le train, juste en face de moi, parce que c'est un truc de 4 places, qui parle de ce livre. Ah, mais c'est de la merde et tout, et ça va n'importe quoi. Et alors, moi, j'ai failli lui dire, mais t'as rien compris, quoi, cocotte. Parce que vous voulez parler du message et tout. Puis, non, laisse-les, c'est bon, t'as pas à mêler leur conversation. Mais c'est vrai que j'étais choquée. Et après, je me suis dit, bah non, on n'est pas dans la même idée. Donc, rien qu'hier, j'ai bouilli intérieurement parce que un des médecins qui me suit par rapport à ma suspicion de bipolarité, je lui ai posé la question de savoir s'il y avait des points communs et comment on distinguait un burn-in autistique, donc l'étape avant le burn-out, des phases de TDAH, l'expression du TDAH et les phases maniaques de la bipolarité. Et il m'a répondu, ça c'est au pro de le dire, vous n'êtes pas là pour vous poser des questions. J'avais envie de l'entarter. Si tu vois, tu parlais de Zemmour, là pour le coup, je pense que ma réaction par défaut quand j'ai ça, c'est une tarte à la crème, un truc comme ça, un truc un peu décalé et rigolo, en mode ferme ta gueule en fait. Parce que déjà, tu sais pas qui je suis, tu sais pas quel boulot je fais. Et pour le coup, ta phrase, elle fait juste pas sens. C'est mon boulot de comprendre comment ça marche. Donc, et c'est normal de comprendre comment tu fonctionnes. Oui. Ça fait partie de la quête de mode d'emploi. Le power du jeu, alors ça présente la théorie polyvagale dans le cas du stress et du burn-out. Ça dit comment gérer son énergie, ça dit comment jouer avec le flow, et ça invite surtout à trouver ce qui marche pour soi en fait. Il y a quelques outils qui sont suggérés, mais j'invite à trouver chacun ses outils. Et pour ça implique de se comprendre. Donc oui, pour moi, il y a une citation de Woody Allen que j'aime beaucoup, c'est « J'ai des questions à toutes vos réponses ». Oui. Et c'est vrai. Je suis peut-être chiante pour ça, mais j'ai toujours des questions. Jamais ça n'arrête. Mais les zèbres, ils sont comme ça. Ils sont toujours en train de se poser des questions, de vouloir aller plus loin, ou de partir dans des questions. Et les autres, mais non, si, nous, ça nous intéresse. On a envie de savoir, donc voilà. C'est ça. C'est pas forcément de la masturbation intellectuelle ou quoi, c'est juste qu'on veut savoir. C'est un besoin. Oui. C'est un besoin. Comme tu disais tout à l'heure, là, c'est comme les enfants quand ils posent des questions. Ah non, mais t'occupes pas. Bah si. Ah oui, non, par contre, on est super content dès qu'il y a une question, on se les réattribue quand c'est de la physique ou des trucs un petit peu astro. J'envoie à mon copain, quand c'est des sciences, biologie, c'est pour moi, quand c'est de l'art, c'est pour moi, etc. On a chacun nos terrains de jeu, en fait. Mais on attend avec impatience les questions. Là, ça commence seulement. Parce que oui, c'est une joie d'expliquer. Ouais. Il a quel âge? Il a 4 ans. Ouais, c'est un fils, il a 4 ans. Mais il aime bien comprendre tout seul, il est frustré quand il ne comprend pas tout seul, ce qui fait qu'il se retient, je pense, sur les questions. Il pourrait en poser beaucoup plus, mais il préfère observer et analyser. Ah ouais, j'ai le même modèle à la maison. Quel âge? 4 ans aussi. Ah oui. C'est une petite fille. Mais il y a des moments, elle me pose des questions.
Alors, comment te répondre à ça? Parce que puis utiliser des mots simples et tout. C'est ça, Que, voilà, faire des dessins. Je ne sais pas si on voit derrière dans les multiples décorations, j'ai des petits œufs verts, jaunes et rouges. Et c'est avec ça que je lui ai expliqué la théorie polyvagale. Il sait qu'on peut passer d'une couleur à une autre. Il sait aussi les émotions avec le livre des émotions. Il y a quand même quelques notions de TPV avec ces œufs-là, en fait, de couleurs. Oui. Ouais, je vais. Les émotions, ouais, ça, on est en plein dedans aussi. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas. Enfin, ça dépend. Ça dépend de ce qu'elle me pose comme question. Et il y a des moments, même un dessin, quoi. Ce matin, je parlais de quand elle était bébé et tout. Par où je suis sortie? Par ta bouche? Non. Non, raté. Une chance sur deux. Alors après, je lui dis, par la foufoune. Ah. Et elle me dit, mais si tu vas aux toilettes et que tu fais pipi, peut-être que le bébé, il peut sortir. Ah, c'est mignon. Ah, moi, c'est une césarienne, donc qui sait qu'il est sorti par mon ventre. Par le ventre. Non, moi, ça a été accouchement normal, par le voix basse. Voix basse, voilà. Et donc, je lui dis, non, c'est plus compliqué que ça prend beaucoup plus de temps que ça. Ça prend du temps, il faut le temps qu'il grandisse, qu'il pousse, qu'il soit prêt à sortir, tout ça. C'est marrant. Mais oui, il y a des questions où des fois, juste, c'est trop complexe. Et voilà, c'est que c'est pas pour le moment. C'est les ça, questions sur les couleurs du ciel, les nuages, les traces des avions, etc., c'est un bonheur. Il y a des fois où juste, on ne va pas jusqu'au bout. Il nous pose des questions sur l'univers. Ou la Lune. Oui. J'aimerais bien aller sur la Lune ou des trucs comme ça. Oui. On l'a fait. C'est compliqué. Regarde Thomas Pesquet, il fait des choses super sympas dans la station internationale. Ouais. Mais c'est passionnant, les enfants. J'ai hâte de reparcourir le programme scolaire avec lui. Moi, j'ai un peu peur, parce que j'ai un peu peur des âneries qu'on peut leur expliquer aussi. Justement, parce que je compte bien pas laisser passer les âneries. Donc, je suis assez curieuse de voir ce qui va être transmis et comment on pourra jouer avec. Oui, parce qu'il y a des... justement, notamment, par exemple, je pense à Jeanne d'Arc, là, la petite bergère avec ses moutons, et puis on lui a filé une épée. Ah ouais, on va défendre le roi. Non. Exactement comme ça que ça s'est passé. Ou François Ier, qui était un grand roi. La dernière fois, j'ai tenu toute une théorie comme ça à quelqu'un que j'ai rencontré en salon, en lui disant, mais François Ier, il a été fait prisonnier en Italie. C'est lui qui a écrit l'histoire, la victoire de Marignan, mais il a oublié toutes les défaites. Et si maman n'était pas là pour aller faire la paix des dames et tout ça, il serait peut-être encore en train de compter les cerises en Italie. Hein. Donc, je ne sais pas si tu connais la comédie musicale Hamilton, sur le fait que finalement l'histoire est écrite par ceux qui la racontent, et qu'il ne faut pas oublier les femmes dans l'équation. C'est très révisionniste et féministe, et c'est très engagé, et j'aime beaucoup, et ça résume ça en fait, que finalement l'histoire a les yeux sur toi, mais ça dépend de qui va la raconter ensuite. Voilà. Je suis en train de lire Titu, je ne sais plus comment. Et voilà, elle parle des femmes dans l'histoire. Je ne sais plus comment elle s'appelle, parce que j'ai un problème avec les noms. Moi. Titu Lecoq. D'accord. Et donc, c'est les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Parce que voilà, il y a eu quand même toute une période où on avait Aliénor d'Aquitaine, Anne de Bretagne et tout ça. Là, on n'a pas pu les effacer, mais il y en a plein d'autres. Dans les sciences aussi. Oui. Pierre et Marie Curie, je me souviens, il y a une question. Alors, ça fait quoi de vivre avec un génie? Demander à mon mari. J'adore cette citation. Oui, moi aussi. Je suis très fan. En mode, bim, tiens, mange-toi ça. Voilà, c'est ça. Ou alors la fameuse, je me suis aimée pour de vrai de soi-disant Charlie Chaplin, qui en fait pas de Charlie Chaplin, mais d'une autrice américaine. Alors, je l'ai imprimée parce que je l'ai refait du coup. Comme ça, je vais pouvoir donner son nom. C'est Kim Macmillan, qui est une autrice américaine qui a fait ce fameux poème Le jour où je me suis aimée pour de vrai, qui est souvent repris et attribué à Charlie Chaplin, mais ce n'était pas de lui en fait. La pauvre s'est fait effacer l'histoire. Voilà, oui. C'est ça. Donc, on en était... Voilà, next, parce que on va passer. Sinon, ça va être trop long, les gens ils vont s'endormir, ils ne vont pas rester jusqu'au bout. Restez, on va y arriver. C'est passionnant. On va arriver, on arrive à l'eau. C'est marrant. C'est le dernier élément, c'est bon. Vas-y.
Alors, autrice certes, lectrice aussi, Oh oui. avec la question du cancer, mais là par contre, on va parler de films d'horreur, ou les romans psychologiques qui font peur, parce que j'ai mis les deux. T'arrive-t-il de pleurer avec des personnages ou de crier en même temps qu'eux? Fuis-tu les douches, encore elle, suite au film de Hitchcock, ou Les voitures, suite au livre Christine de Stephen King? Alors, j'ai beaucoup lu Stephen King. Christine m'a impacté beaucoup. Misery encore plus. Ah oui. Avec la tortionnaire. Je ne vais pas raconter l'histoire. En tout cas, c'est une très belle métaphore de la douleur avec le poteau qui apparaît et qui disparaît au fil de l'eau. Est-ce qu'on voit la douleur? Est-ce qu'on voit plus la douleur? C'est une très belle métaphore de la souffrance. Par contre, psychologiquement, voilà. Je ne suis pas une grosse cliente. Je bondis en même temps que les autres. Je suis très bonne spectatrice, entre guillemets, des films d'horreur, mais j'ai horreur de ça. La lecture plus, parce qu'il y a le côté plongée psychologique qui fait plus sens et qui permet de s'interroger sur la notion de décalage. Mais malgré tout, si j'adore Red Rum, c'est le truc de Stanley Kubrick avec l'hôtel. Pourquoi le titre ne me revient pas là tout de suite? J'ai honte. Avec le tapis horrible, avec le motif dessus. Je pense que les gens sont en train de hurler la réponse. Shining. Shining, c'est ça. C'est ça, hein, avec Jack Nicholson. Shining, j'ai adoré le livre, j'ai adoré le film. C'est vraiment, tu t'interroges sur comment on peut évoluer psychologiquement. Tu as dit tout à l'heure qu'on était en permanente évolution. Lui, c'est comment on arrive à ce niveau-là, en fait. Oui. Donc, c'est super intéressant, mais avec modération. Oui, ah oui, c'est sûr. Ah bah, moi, quand j'ai lu Christine, je gardais des enfants. Pourtant, j'étais dans une gendarmerie fermée, dans une caserne. Oui, je vois. Et au moment où je sors, il y a une voiture qui passe. Me dit-on, j'ai battu le record des 100 mètres. Hein. Et les douches, je n'ai même jamais vu le film. Alors moi, les douches, pour le coup, alors Hitchcock, j'adore Hitchcock, j'ai tout vu et revu et revu. Et je suis passionnée par son travail. Du coup, non, ça ne m'a pas trop impacté. Par contre, la douche, moi, j'ai pensé à ça, It, en anglais. Oui. L'adaptation en série qu'on avait quand nous, on devait être adolescents, je pense, ou gamins, avec l'araignée qui sort et qui se révèle être le monstre. Donc non, c'est plus ça. Alors, la question du scorpion. Combien de livres en cours, en écriture, en lecture et à la fois ou plein avec un ordre de préférence? Beaucoup. En écriture concrète, non, parce qu'en fait, je teste d'abord mes idées avec des articles, mais il y a la théorie polyvagale pour les enfants et il y a les atypies, les neuroatypies et la théorie polyvagale et comment ça peut aider à gérer son fonctionnement particulier, qui seront mes deux gros morceaux à venir en termes d'ouvrage. Livres en cours en parallèle, je pense pas loin d'une dizaine. J'ai des bouquins pas sérieux qui traînent à différents endroits de l'appartement et que je plonge dedans quand j'ai envie de faire des choses pas sérieuses, qui est pour moi un challenge. Et j'ai des bouquins qui sont de la 3-4, la bibliographie pure par rapport à mes recherches sur le potentiel, la théorie polyvagale. J'ai le nouveau livre de Deborah Dana en corde qui parle de théorie polyvagale et elle l'explique toujours de façon très pédagogique. Donc j'ai hâte de le finir. Mais non, j'en ai partout, tout le temps. Et j'ai toujours deux principaux. J'ai le sérieux du moment et le pas sérieux du moment en général. Et après, il y a des trucs qui traînent pour le café ou des choses comme ça. Mais too many books, too little time. C'est très, très frustrant. Oui, je connais, oui. Et les bibliothèques sont trop petites. Là, il faut qu'on en recommande parce que là, ça ne va plus. On est sur 2 rangées sur certaines, donc ça ne va plus. Moi, je fais circuler maintenant. Il y en a que je garde et il y en a que je remets dans le circuit parce que sinon... Oui. Le problème, c'est que j'écris dessus, moi. Ah oui. C'est pour ça que j'ose pas trop... les miens ne sont pas trop des trucs que je peux passer. Après, aussi, des histoires vraiment racontées comme ça, je peux les redonner, les réoffrir, les mettre dans des boîtes à livres. Mais les bouquins scientifiques, non, ils sont annotés de partout. Alors, peut-être que ça leur donne une valeur supplémentaire, je ne sais pas, dans quelques années. Mais je ne vois pas les remettre en circulation, en tout cas les revendre, c'est pas possible. Oui. Parce qu'il n'y en a pas de dessus. Oui. Voilà. Avec ma patouille de chat, là. Ce qui est noté dans les coins, surligné, avec des commentaires, des hypothèses, mes livres, quoi.
Et donc, nous allons terminer avec la question du poisson. C'est moi, le poisson. Ah ben justement, voilà. Alors, quelle voix préfères-tu pour te lire une histoire, avant de dormir ou en pleine journée, au choix? Celle de Barry White, de Boort de Camelot ou de Johnny Hallyday? Je dirais Barry White, même si mon cœur a allé vers Johnny Hallyday, parce que Johnny Hallyday, mon père l'adorait, mon père est décédé. Mon père est décédé le jour de la fête de la musique, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal avec la chanson française depuis. Ah bah Et oui. l'article sur lequel je travaille en ce moment, c'est justement la théorie polyvagale en chanson, notamment avec des chansons françaises. Et je me suis remis à réentendre la langue des oiseaux dans la chanson française que récemment. Et je suis plus bercée par les voix en anglais ou en espagnol. Donc j'aurais dit Barry White, Bénédicte Cumberbatch éventuellement, ou alors mon sensei, mon prof de Reiki, Rénal Bordin, qui a une voix douce, métissée, que j'aime beaucoup, qui est très apaisante. D'ailleurs, coucou s'il me voit dans l'interview. mais je pense en anglais, je rêve en espagnol et je parle en français. Et c'est un peu mon drame, c'est que je pense en anglais sans accent, je parle avec un accent de merde et je comprends l'espagnol, mais je ne le parle plus. À une époque, je le comprenais, je parlais et je ne sais pas ce qui s'est déréglé dans ma tête. Maintenant, je le comprends et j'ai du mal à le parler. D'accord. Ouais, c'est compliqué, oui. C'est particulier. Je pense que ça fait partie des synesthésies. Enfin, pour moi, les mots chantent. C'est une musique. Mon copain voit les chiffres en couleur. On est synesthètes tous les deux, mais différemment. D'accord. Et du coup, quand je vois des livres, juste de passer sur les titres, ça fait une musique et je vais être attirée par le toucher, la couleur, le titre, les mots, comment ils résonnent. Et quand la première fois que je suis allée à la bibliothèque du Trinity College, c'était waouh, j'étais sans voix. J'étais bercée par une symphonie de silence, mais avec des livres qui résonnent l'histoire et c'était passionnant. J'adore. J'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner et d'y amener mon fils, c'est certain. Oui. Parce que c'est un espace sacré en fait pour moi. Oui. Rien que le truc tout bête, il faut que j'aille à la mairie pour voir comment je peux leur donner mon bouquin pour qu'ils le mettent dans la bibliothèque de la ville, tu vois. Oui. C'est un petit truc à faire, mais pour moi, symboliquement, ça va être super puissant, en fait. Oui, tout à fait, oui. Et enfin, pour moi, tu as eu la consécration, c'est quand Werber a parlé de ton livre. Oui. Parce que je suis aussi une grande fan de cet auteur que j'ai eu la chance de rencontrer. J'espère l'interviewer. C'est en cours de négociation. Ouais, ah, ce serait chouette, ouais. Ce serait chouette. Parce que bah, justement, il donne un spectacle avec Geoffrey, je ne sais plus comment, tu sais, où il fait l'hypnose régressive. Oui. Et donc, quand je suis allée le voir à Bruxelles, à la librairie Filigrane, j'ai commencé à lui reparler de ce spectacle que j'avais vu en ligne, etc. Et à côté de lui, il y avait Franck Tillet. Et donc, il parlait de ça. C'est l'auteur préféré de ma meilleure amie. Ah ouais? Ah, j'ai lu un de ses bouquins dernièrement, j'ai beaucoup aimé. Parce que bah, je connaissais son nom, mais je n'avais jamais rien lu de lui. Donc, je ne la ramenais pas là-dessus. Et je me suis retrouvée à parler avec les deux. Et après, je me retourne, je dis, mais au fait, il y a peut-être du monde qui veut signer avec vous. Parce que... Mais très agréable, très accessible. Oui. Tout. Enfin, je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré. Mais, oui, je l'ai rencontré, mais je lui ai demandé l'autorisation de détourner, parce que lui, il dit la pédagogie pour épée et l'amour pour bouclier. Et moi, je mets l'humour. Mais il le sait que je l'ai utilisé, il l'a validé, et j'ai rencontré, pareil, à des dédicaces, quand il donnait des petites conférences. Je ne suis pas allée à son spectacle d'hypnose régressive, parce que le peu que j'ai vu de mes vies passées, c'est très, très violent. Donc, j'ai juste pas envie. Ce serait comme pour aller voir un film d'horreur pour moi, donc non. Ou alors, dans un espace super sécure avec des proches autour de moi. Oui, voilà, quelqu'un qui par contre, en dédicace, il est passionnant. Oui, ouais, vraiment. Et c'est vrai que là, j'ai dit, ah, elle a trop de chance. Mais on s'envoie, régulièrement, je mets des citations de Bernard Werber en forme, et du coup, de temps en temps, il les repartage. Il a repartagé le visuel que j'avais fait sur Don't Look Up, donc j'étais très contente. Et ouais, je croise les doigts, mais normalement, interview is coming. Ah, mais ce serait chouette, ouais. Parce que ça va donner un truc vraiment, vraiment sympa. J'espère. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps on parle, mais on va peut-être au moins arrêter l'enregistrement pour remercier tout le monde d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Bravo. Voilà.
Et puis, n'hésitez pas, hein, bonne lecture, allez voir, explorer. J'ai mis le PDF accessible gratuitement sur le site, tout simplement parce que c'est de l'impression à la demande et les délais d'impression avec les problèmes sanitaires et économiques actuels augmentent. Il y a des problèmes de disponibilité d'arbres et de papier. Et du coup, pour que les gens n'aient pas à patienter trop longtemps, si on prend les ressources du livre, on a les visuels et le PDF. Et sinon, on peut choisir aussi son lutte imprimeur, Amazon ou Bookelis. Donc, les gens qui sont anti-Amazon peuvent aller sur Bookelis. J'ai tenu à laisser ce choix-là. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très sympa comme exercice d'interview. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup à toi. Et puis, prenez soin de vous, toujours. Ah, voilà, tout à fait. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités, en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.